Nous, la CGT, on est rentré dans ce mouvement pour l'égalité, la justice et la solidarité. Ça va de soi, c'est une continuité des actions qu'on mène depuis le départ contre cette casse des services publics et le Code du travail. On voit tous les cadeaux qui sont faits aujourd'hui encore et ce mépris des personnes qui font la richesse de ce pays. Moi, ce qui se passe pour les cheminots, donc ils ont choisi une méthode de lutte qui leur permet effectivement de durer dans le temps. Contrairement à ce qu'on voit dans les médias, il n'y a pas affaiblissement du mouvement, puisqu'on annonce chaque mouvement qu'il y a de moins en moins de trains qui roulent. Donc on annonce d'une part qu'il y a de moins en moins de gens dans la bataille, et de l'autre côté, de moins en moins de trains qui roulent. C'est un peu contradictoire. Donc c'est une bataille supplémentaire. On se félicite qu'il y ait effectivement beaucoup de monde, puisqu'on voit qu'il y a vraiment beaucoup de monde, à la fois des partis politiques, des syndicats et des associations qui, ensemble, veulent lutter contre cette casse sociale généralisée. C'est l'ensemble de tous les acquis, toutes les conquêtes sociales qui sont mises à mal par ce gouvernement. Et donc il faut exprimer maintenant ce ras-le-bol et ce refus de cette casse sociale. Voilà. C'est des revendications qui dénoncent cet écrabouillage de la société totalement. Donc, que ce soit dans le monde associatif, pour ceux qui concernent leur objet social, que ce soit dans le monde politique, les organisations politiques qui convergent aussi dans ce mouvement, les organisations syndicales, on est au diapason, on se retrouve. Alors il fallait qu'on trouve des moments, donc chacun y a travaillé à sa manière. Il y a France Insoumise qui a travaillé à sa manière, pour ce qui me concerne le Parti communiste, etc. Donc travailler à faire converger, en respectant l'originalité, l'apport de chacun, l'apport spécifique, ce qu'on est, l'identité de chacun, puisqu'on représente aussi une diversité. Et ce qui est bien, c'est qu'on réussit là à additionner à cette diversité. Et voilà, donc ici à l'Est, on s'est naturellement vite retrouvé ensemble derrière cet appel qui a commencé à être signé par 42 organisations, qui aujourd'hui en est à 80 organisations, même un peu plus, signataires, et pour stopper Macron, quoi, Macron qui est le prolongement, mais à vitesse grand V des politiques de casse qui se sont déjà initiées avant. La cause de tous les, enfin de beaucoup de maux aujourd'hui et de ces réorganisations catastrophiques de la société, et par rapport à cette partage des richesses aux actionnaires à qui on donne toujours plus, et aussi surtout appuyer sur l'évasion fiscale qui aujourd'hui est de plus en plus permissive en fait, hein. On donne de plus en plus de possibilités aux riches à la fois de gagner de l'argent, mais aussi de pouvoir faire de l'évasion fiscale un mode légal d'organisation. Voilà. Donc à l'heure actuelle, ce qu'on voudrait montrer aussi dans cette marée humaine, hein, dans cette marée de samedi, c'est vraiment faire une convergence à la fois des luttes et à la fois des causes. C'est-à-dire regrouper tous les mécontentements issus de ce gouvernement. On dit c'est quand même quelque chose d'assez historique parce que justement, ce n'est pas que, quelquefois, voilà, hier il y avait les fonctionnaires, c'est des luttes extrêmement légitimes et importantes, mais de faire justement que tous ces mécontentements arrivent à se réunir et porter aussi par nos, on peut le dire, quand même nos députés à l'Assemblée nationale. Hein, On se retrouve tous, hein, que ce soit les syndicats, les partis politiques, les associations, de se dire que ce monde qu'ils sont en train de nous construire, on n'en veut pas. C'est pas possible, ça ne fait pas partie de... Et donc la banderole, ça sera contre Macron et son monde. Nous allons lutter pour la justice, pour... voilà, ça sera l'égalité et la solidarité. C'est vraiment ça qui ressort un petit peu des débats que nous avons eus l'autre jour, l'ensemble des associations, partis politiques. Tu parlais des 60 à 80 milliards d'évasion fiscale chaque année. Je veux dire, mais c'est fou de les laisser faire. Pendant ce temps-là, on refuse aux maraîchers les subventions pour faire du bio.
Les employés de McDo subissent des temps partiels payés au SMIC pour éviter de faire payer des impôts à McDo. Les jeunes parents n'ont pas de place pour aller dans les crèches. Enfin, tout un tas de choses qui déstructurent la société pendant que les riches, enfin c'est ce que tu disais tout à l'heure, pendant que les riches, je dirais, ils se gavent. Ils se gavent. Et pour autant, le chômage, ça y est, il repart. Il repart à la hausse. En 68, il y a eu cette convergence énorme entre le monde ouvrier et le monde étudiant à un certain moment. Mais là, je trouve qu'on a une contestation qui touche des fondements justement de cette époque-là. Moi, marxiste du parti de gauche, je voudrais quand même un petit peu intervenir, et donc à France Insoumise aussi, bien sûr. En fait, il s'agit là d'une entreprise depuis l'élection de Macron pour nous, qui consiste à effectivement déstructurer tout ce qui était aujourd'hui, permettait de réduire les inégalités. Tous les outils qui nous permettaient aujourd'hui d'obtenir ces égalités sont financés à hauteur de 10% des financements demandés par la Cour des comptes. Je prends l'exemple de l'université. Il était question pour la Cour des comptes de financer 1 milliard par an sur un plan de 5 ans l'ensemble des universités. Macron leur a accordé royalement 100 millions d'euros. Ce qui représente aujourd'hui pour nous, en fait, la destruction de ces outils qui sont des outils de réduction des inégalités. Et de ce fait, effectivement, comme tous mes camarades ont pu le dire, ils se gavent largement, et ils obtiennent effectivement qu'on ne les taxe pas sur l'évasion fiscale, etc. Enfin, toutes ces situations qui montrent bien qu'on est sur une politique de la présidence des riches, et que par rapport à ça, il est bien question pour nous de s'y opposer clairement. Cette union qu'on réalise aujourd'hui au travers de cette manifestation qui aura lieu samedi, c'est quand même l'union des syndicats, des forces syndicales et des partis politiques qui convergent dans cette situation. Ça, c'est pour nous, c'est fondamental, c'est pour ça qu'elle est à souligner. C'est la concrétisation de tous les mouvements de grève qui ont lieu aujourd'hui, que nous soutenons et qui ne lâchent pas. Ça, pour nous, c'est très important. En fait, on sait très bien que c'est les plus pauvres qui vont effectivement se retrouver dans une situation de déstructuration complète, et petit à petit, on verra cette classe s'augmenter. Donc pour nous, c'est effectivement le début. On espère que cette marée humaine qui se réunira ce samedi 26 mai sera le présage d'un mouvement beaucoup plus large. J'espère que ça ira beaucoup plus loin que mai 68 pour ma part. En tous les cas, je voudrais qu'on arrive à une répartition des biens communs, une répartition des richesses, qui soit effectivement celle qui permette à, on va dire, une humanité qui fonctionne autrement que sur la domination des plus riches. Je voudrais dire, ce sont des petits détails. Hein. Pendant la manif, hier, je distribuais le tract aux gens qui regardent tous ces passants. Voilà. Et puis, un commerçant, je lui tends la feuille, il me dit non. Et je lui dis, mais c'est pas Macron qui vient manger, c'est un restaurateur. C'est pas Macron qui vient manger le soir chez vous, c'est nous. Il a eu un petit instant de recul et puis il a pris la feuille. Ils ne sont pas réellement pour ce mouvement, hein, puisqu'ils se considèrent de droite, mais ils réalisent qu'ils font du chiffre en moins. Et c'est important, ça. Cette marée, elle est légitime parce qu'aujourd'hui, tout le monde est touché. Voilà. Quand il parle des personnes handicapées, quand il dit qu'il faut éliminer un peu le stock, ça a été employé comme ça, est-ce que l'humain est un stock? Quand il dit que les fonctionnaires, les cheminots sont des privilégiés, c'est eux les privilégiés. Il ne faut pas inverser les rôles, quoi. Je crois qu'il ne faut pas attendre que tout soit détruit et les stopper et leur dire maintenant ça suffit, quoi. Même l'Europe tacle Macron. Oui. La santé française est passée de la première à la 15e place dans le monde entre 2000 et 2017, quand même. Cette manif, je pense, ça va être une réussite. Est-ce que vous pensez que ça va faire infléchir Macron?
Et si vous ne le pensez pas, quelle est la suite? On penserait, c'est un processus, mais là déjà, dans le processus, il y a un cran qui va être passé là. Donc il y a déjà une démonstration de l'état de convergence dans le pays. Mais c'est un processus, on le sait bien, on n'est pas de tout rêveur. On peut dire quelque part que de toute façon, une fois que la confiance dans la convergence se démontre, les gens sont en mesure de comprendre que, effectivement, l'efficacité, ce sera la grève. Ce sera la grève générale. Parce que c'est clair que ce n'est pas avec des manifestations qu'on retournera ces positionnements d'aujourd'hui de Macron. Et pour nous, ce qui est clair, c'est que, évidemment, mais ça, ce n'est pas à nous d'en décider. C'est à chacun dans cette situation, si on est capable, là, au travers de ce parcours, parce que ce n'est pas n'importe quel parcours qu'on organise. À chaque fois qu'on s'arrête devant un lieu institutionnel, symbolique, comme par exemple, puisqu'on démarre à la gare, le projet, c'est qu'un cheminot s'exprime à la gare. Quand on arrive à côté de la Poste, eh bien, un postier s'exprime à la Poste sur la situation de la Poste. Aujourd'hui, ensuite, on va à la sous-préfecture, on souhaite que quelqu'un du collectif des migrants puisse prendre la parole. Ça va être une manifestation un petit peu dynamique. Quand on continue sur le tribunal, il est question effectivement d'essayer de trouver quelqu'un du syndicat de la magistrature qu'on n'a pas encore trouvé qui puisse s'exprimer, par exemple. Continuer devant le bureau de la députée LRM de la 4e et de faire peut-être une déclaration sur la politique de Macron à ce moment-là. Au CIO sur l'éducation, sur les questions qui sont posées aujourd'hui par la rareté des financements dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on finit à la mairie sur la question de l'égalité, en espérant que tous nos camarades amènent un repas tiré du sac qui a été très mal annoncé de notre part. On compte un petit peu sur vous pour organiser un grand pique-nique sur le parc Vauban. Hein, c'est bien Colombier, c'est juste à côté de la préfecture, de manière un peu conviviale, parce qu'on pense que la première chose qu'on a besoin de créer ici à Alès, et comme sans doute dans toutes les mares humaines, c'est au-delà de la convergence, recréer la confiance, être en rupture avec le discours dominant et médiatique qui nous est imposé aujourd'hui, montrer qu'on a une vraie réalité, que nous sommes ensemble, et que de ce fait, on peut gagner si on est ensemble, parce que c'est dans ces conditions qu'on gagnera. Excepté Totem et Réboussier, évidemment. En fait, le mot d'ordre, ça serait « ne nous résignons pas au sort que nous promet le gouvernement ». Et puis, pour continuer un peu à répondre si on peut répondre à cette question, hein, au moins dire que on appelle le maximum de personnes justement à prendre contact à la fin. Il y aura une table pour voir comment on continue, avec qui on continue, etc. Et on laissait recueillir toutes les colères, toutes les adresses de personnes, donc inviter le maximum de gens. Voilà ce qu'a dit Marc tout à l'heure, bien redire qu'il y a un pique-nique à la fin, parce que souvent c'est dans les fins où on commence à discuter, parce qu'on pense aussi que c'est quelque chose d'important, de se rencontrer, d'échanger, alors que souvent on est un peu dans nos sphères, et le fait de passer un moment à discuter, etc., et de penser à laisser, ça on voudrait vraiment laisser le message, laisser les coordonnées pour qu'on puisse continuer justement, que ce ne soit pas juste on est là, on a nos... Voilà. Et appeler les gens à venir avec pancarte, casserole, instruments de musique.